Vous êtes unique, vous avez une personnalité unique, vous êtes authentique. Et c'est pour ça que les gens vous choisissent, vous et pas un autre. Votre prospect, il n'achète pas un service, il n'achète pas une estimation de qualité ou de jolies photos, non. Il achète une personne, un professionnel, des compétences, une façon d'être et de parler. Autrement dit, il vous achète vous, l'homme ou la femme que vous êtes. Dans votre communication, c'est donc votre propre personne que vous devez mettre en valeur. C'est ce qu'on appelle le personal branding. On vit dans le monde du branding personnel. Dans ce monde, les personnalités publiques, les politiciens, les entrepreneurs sont des marques à part entière, comme Nike ou Apple ou encore Ferrari. Ce branding, il fait vendre beaucoup, il rapporte énormément d'argent. Et je préfère vous le dire, c'est loin d'être un effet de mode. Le branding personnel, c'est ce qu'il y a de plus puissant aujourd'hui pour se différencier auprès du public et pour générer des prospects qualifiés. Et ça, en mettant l'accent sur ce qui vous rend unique et authentique. Et c'est ce qui fait que vous êtes vous et pas quelqu'un d'autre. Et dans l'immobilier, eh bien, ça marche aussi. Vous pouvez utiliser le branding là, tout de suite, pour être reconnaissable, pour vous démarquer dans un marché saturé, avec des messages communs, et pour vous rapprocher de vos clients grâce au digital, et en particulier grâce aux réseaux sociaux. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est le personal branding, pourquoi c'est indispensable aujourd'hui, en 2024, et pour les années qui suivent, et comment développer votre image de marque personnelle. Alors, c'est quoi le personal branding? Le branding personnel, c'est l'art de faire connaître en tant que personne, de promouvoir l'homme ou la femme et ses compétences. Et pour ça, on utilise des techniques de marketing, des techniques qu'on emploie normalement pour faire connaître une marque, un produit ou un service. Sauf que là, on met l'accent sur la personne. On propose donc au public de s'identifier à un être humain plutôt qu'à une entité ou à une marchandise. Et ça change complètement le game. Parce qu'on va construire une identité forte et authentique, et j'insiste bien sur ce mot parce qu'il est super important, mais attention, ça ne veut pas dire qu'on renonce à présenter le produit ou le service. Le but du jeu, c'est quand même de vendre votre offre. Seulement là, on le fait à travers sa personnalité, pour inspirer confiance et laisser sur le client une empreinte émotionnelle. Pour que ce soit plus clair, je peux résumer le personal branding en une formule. L'homme avant la marque. Quand vous communiquez seulement en tant que marque, vous vous privez du levier le plus puissant sur le web pour toucher votre audience directement au cœur et au cerveau en même temps. Et oui, d'ailleurs, le branding, c'est la seule méthode qui vous permet de jouer d'ailleurs sur les deux plans à la fois. Vous avez l'émotionnel d'abord et puis le rationnel ensuite. Soit les deux déclencheurs d'un achat actionné en utilisant les mêmes actions marketing. Bref, on séduit et on convainc en même temps. Ça donne envie, non? À quoi sert le personal branding? Pratiquer le personal branding, encore le branding personnel, pour ceux qui, je vais à moitié franciser le mot, on va dire, c'est devenu très à la mode. Et comme tout ce qui est à la mode, on a forcément envie d'essayer de faire un peu comme les autres, en espérant d'ailleurs que ça marche aussi bien pour eux, c'est sûr, mais surtout pour nous. Sauf que le branding, c'est pas si simple. C'est une vraie démarche. Ça se prépare, ça se construit. Il faut du temps pour développer sa réputation et pour se créer un personnage reconnu. Donc si vous voulez essayer, vous devez savoir exactement pourquoi vous le faites. Vous devez savoir à quoi ça sert le personal branding. Alors il n'y a pas une seule réponse à cette question, il y en a plusieurs. Et je vais tout de suite vous les énoncer. La première, les internautes écoutent plus une personne qu'une marque. Dans une étude sur les réseaux sociaux, Forbes a montré qu'on peut multiplier par 7 la portée d'une publication si on la poste sur son profil personnel plutôt que sur une page de marque ou d'entreprise. C'est d'ailleurs vrai sur LinkedIn, mais aussi sur Facebook ou encore sur Instagram. Pourquoi? Parce que les utilisateurs de ces réseaux préfèrent suivre les contenus publiés par de vraies personnes. Quand ils font défiler leur feed, ils ont tendance à s'arrêter sur les posts associés à des comptes personnels et à les commenter ou à les partager. Alors que ça n'est pas vraiment le cas pour les posts publiés par des marques. Ça veut dire que l'engagement est beaucoup plus fort sur un post de Barbara ou de Christian que sur un contenu par la boulangerie du coin. Alors évidemment, ça dépend pas mal, bien sûr, de la marque, de l'influenceur, mais enfin, c'est une étude globale et ça montre une chose essentielle. On fait plus confiance au contenu qui émane d'une personne qu'au contenu qui émane d'une marque parce que ce contenu est plus humain et on va dire plus authentique. Et en fait, c'est normal. On a une inclination naturelle à écouter ses congénères, ses proches, ses collègues de travail et même de parfaits inconnus. 87% des Français lisent des avis clients avant d'acheter un produit ou un service. Des avis publiés par des gens qu'ils ne connaissent absolument pas et pourtant la confiance est là. C'est sur ce mécanisme psychologique que les influenceurs ont basé leur succès. Même si souvent ils parlent au nom des marques, ils savent qu'on va plus les écouter, eux, que les marques directement. Si la page Facebook de Pepsi explique que le Pepsi c'est meilleur que Coca, on n'y fait pas vraiment attention. Mais attention, si c'est Lilou33 qui dit sur Instagram que c'est le meilleur et qu'on la suit depuis des années, bah là, on lui fait confiance à elle, on a envie de la croire.
et donc d'acheter du Pepsi. C'est comme ça que ça marche. L'autre truc, c'est qu'avec le temps, à force de naviguer sur le web, on a tous développé une sorte de sixième sens pour repérer les publicités et les contenus sponsorisés. En gros, les publications pour lesquelles les marques payent. Il y a même un phénomène, et c'est très sérieux, qu'on appelle le banner blindness. C'est le fait d'éviter inconsciemment les contenus qui émanent des marques sur les réseaux sociaux. Ils sont là, devant nos yeux, mais on ne les voit pas. Par contre, tout ce qui est publié par Romain ou Karine, pouf, ça nous saute au visage. Et ce mécanisme psychologique, vous pouvez l'utiliser à fond avec le personal branding. Deuxième chose, le personal branding marque les esprits beaucoup plus longtemps. Il y a une analogie que j'aime bien, que j'emprunte à Michel Aguillard, qui parle de glace. La glace à la vanille, on aime tous à peu près ça. Alors, on aime bien en manger, toute seule ou sur une gaufre, mais personne n'adore vraiment ça. La glace à la vanille, c'est le parfum par défaut qu'on va prendre quand il n'y a pas autre chose. La glace à la pistache, par contre, elle divise. Il y a ceux qui détestent ça, et puis il y a les vrais fans de glace à la pistache, ceux qui adorent ça et qui ne pourraient pas vivre sans. La morale de l'histoire, c'est qu'il vaut mieux être pistache que vanille. Il y a la moitié des gens qui vont vous détester, mais il y a aussi l'autre moitié des gens qui vont vous adorer. Alors que si vous êtes vanille, vous serez toujours celui ou celle qu'on choisit par défaut. Et bien le personal branding, c'est ce qui vous aide à devenir une glace à la pistache. C'est ce qui fait en sorte que les gens qui se souviennent de vous, vous choisissent parce qu'ils vous aiment vraiment. Vous savez, il y a un chiffre qui dit que seulement 9% des clients se rappellent du prénom ou du nom de leur conseiller immobilier 6 ans après. Vous avez l'impression d'avoir joué un rôle hyper important dans la vie de votre client, vous l'avez aidé à vendre son bien ou acheter la maison de ses rêves, et quelques années plus tard, pouf, il vous a oublié. Parce que vous n'avez pas gardé le contact, mais aussi parce que vous êtes juste une enseigne. Vous êtes le conseiller immobilier de l'agence de trucs ou l'agence A, B ou C. Voilà. Mais si vous existez en tant que personne, si vous avez une personnalité forte, on ne vous oubliera pas. Vous allez marquer les esprits et pendant très longtemps. C'est vrai pour vos anciens clients, c'est vrai aussi pour vos nouveaux prospects, parce qu'ils vous ont vu sur les réseaux sociaux, ils penseront tout de suite à vous quand vous les trouverez en prospection. Avec un branding fort, on arrive donc à s'ancrer dans la tête des gens pour leur venir à l'esprit au bon moment, que ce soit pour un projet de vente, d'achat, ou quand ils ont juste besoin d'un professionnel. Les personnalités les plus influentes du monde utilisent le personal branding. On n'en compte plus le nombre de personnalités influentes qui ont construit leur notoriété autour de leur personne, plutôt qu'autour de leur entreprise, de leur activité professionnelle, de leur équipe de sport ou de leur groupe de musique. Et ça, c'est vrai pour des entrepreneurs comme Elon Musk ou Richard Branson, que vous connaissez très bien, mais c'est aussi vrai pour des sportifs comme Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ou encore Roger Federer. C'est vrai aussi d'ailleurs pour des chanteurs. Vous connaissez bien Beyoncé ou Mick Jagger. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces gens sont influents au-delà de leur activité. Prenez Beyoncé. Elle a été élue femme la plus influente de la planète par le magazine Time. Et pas parce qu'elle pousse la chansonnette, parce qu'elle a une vraie influence sur les gens qui la suivent. Ces personnalités, elles ont bien compris un truc. Ce qui les rend influentes, c'est leur manière de se promouvoir elles-mêmes, et ça doit vous servir de leçon. Votre histoire est une force. Le personal branding, c'est une affaire de personnalité et d'authenticité. Mais c'est aussi une question de compétence et d'expérience. Qui vous êtes, ce que vous avez fait par le passé, ce que vous savez faire, et tout ça, c'est ce qui fait votre force et donc aussi votre branding. Cette histoire, elle passe par le storytelling. Vous devez expliquer d'où vous venez, pourquoi vous avez créé votre entreprise ou lancé ce produit ou ce service, pourquoi vous vous êtes lancé dans l'immobilier. Vous devez aussi parler de votre parcours professionnel, de vos collaborateurs, de votre centre d'intérêt. Bref, tout ce qui fait que vous êtes vous aujourd'hui. Ce qui va se passer, c'est que les gens vont plus facilement s'identifier à votre histoire qu'à celle de votre marque. Et surtout, ils vont plus facilement vous différencier de la concurrence parce qu'ils vont pouvoir vous associer à l'histoire et aux valeurs que vous portez. Le personal branding vous aide à vous positionner comme un expert. Avec le personal branding, vous allez construire une crédibilité forte. Les gens vont rapidement vous identifier comme un expert dans votre domaine et sur votre secteur. Comme un expert et pourquoi pas comme un leader. Pour ça, vous allez bien sûr publier des posts pour parler de votre métier, mais vous devez aussi partager des contenus. Des e-books, des études de cas, des vidéos, des podcasts. Ces contenus vont vous aider à montrer que vous maîtrisez sur le bout des doigts votre domaine de compétences et qu'on peut vous faire confiance à 100%. Et ça va avoir deux conséquences positives. 1. Vous allez attirer naturellement des nouveaux prospects, mieux encore, des prospects qui vous ressemblent parce qu'ils s'identifient à vous, parce que vous partagez des traits de caractère, ça rendra la relation plus fluide et le travail plus efficace. Et de 2, vous allez créer un climat de confiance avant même que les gens ne vous aient rencontré.
ils auront l'habitude de vous voir sur les réseaux, de regarder vos vidéos, de lire vos contenus, et du coup, le jour où vous allez commencer à travailler ensemble, le lien de confiance sera déjà établi. L'identité ne se duplique pas. Dans mes vidéos, je vous parle souvent de l'importance d'avoir des offres uniques, originales, personnalisées. Des offres qui font que vos prospects vous différencient tout de suite. Des offres que vos concurrents ne pourront pas juste reprendre en ajoutant juste un petit truc. Eh bien, le personal branding, ça a un avantage majeur. On ne peut pas copier le branding d'une autre personne. Ce que fait Alain, ce que fait Nelly, personne ne peut le refaire exactement pareil. Et ça, c'est une communication unique. Bien sûr, oui, on peut essayer de le faire, de reproduire le style d'une personne influente. On peut aussi reprendre les gimmicks et sa manière de parler, mais on sera toujours une copie, en plus de pas très bonne qualité. Le branding, ça vous rend incomparable. Vous êtes le seul ou la seule à être comme vous êtes. Et votre identité, personne ne peut vous la piquer. Et c'est donc votre principal levier de différenciation. Le personal branding vous aide à garder le contrôle sur votre image. L'image de marque sur le web, c'est un truc compliqué à maîtriser. Et la raison, c'est que, on va dire, n'importe qui peut écrire n'importe quoi à votre sujet. Et vous ne pouvez rien y faire. Si quelqu'un raconte des bobards sur vous, à tout bout de champ, sur un réseau social, vous aurez des moyens pour vous défendre, mais vous ne pourrez pas supprimer ces publications. Alors, vous vous dites peut-être qu'il y a une solution, c'est de limiter un maximum votre présence en ligne, de ne pas avoir de compte Facebook ou LinkedIn, de ne rien publier, de s'isoler digitalement parlant et devenir invisible. Bon, d'abord, ça, c'est pas vraiment raisonnable puisque on laisse forcément une trace numérique quoi qu'on fasse. Ensuite, si vous n'avez pas de présence en ligne, vos prospects vont trouver ça bizarre. On vit dans un monde où quelqu'un qui n'apparaît pas en ligne a l'air suspect. Et surtout, ça n'empêchera pas les gens d'écrire ce qu'ils veulent sur vous. Et à la limite, si vous n'êtes pas là pour vous défendre, ça laisse encore plus le champ libre pour raconter n'importe quoi. Donc, non, ignorer le web, c'est pas une solution. Par contre, le branding personnel, c'en est une. C'est une manière de prendre en main votre image numérique et de maîtriser votre présence en ligne, donc d'influencer la perception que les gens peuvent avoir de vous. Plus vous publiez de contenu en votre nom et plus vous êtes présent en ligne et plus vous mettez en avant votre personne et mieux vous contrôlez votre image. Et quand les gens vont chercher des informations sur vous, ils verront exactement ce que vous avez voulu qu'ils voient. Et donc avec le branding, vous reprenez la maîtrise totale de votre com, personnelle, orale, écrite ou numérique, et vous vous assurez que tout ce que vont trouver les prospects en tapant votre nom sera de qualité. Le branding est une stratégie pérenne. Enfin, le branding personnel, c'est une stratégie qui marche sur le long terme. L'identité que vous construisez, elle vous servira partout, où que vous alliez d'ailleurs, demain, dans 1 an ou dans 5 ans. Si demain vous changez d'agence ou de réseau, ou que vous montez votre propre business, vous partirez avec votre image de marque, mais aussi avec votre audience, un peu comme on part avec son listing client. Alors que si vous avez tout misé sur votre page d'entreprise, ça va coincer. Vous ne pourrez pas récupérer vos contenus et tous les gens qui vous suivent, il faudra essayer de les faire basculer vers votre nouveau compte. Et croyez-moi, c'est plus facile à dire qu'à faire. Avec le branding personnel, vous gardez votre communauté près de vous et cette communauté évolue avec vous. Voilà à quoi ça sert de devenir sa propre marque. Ok, mais comment on fait? Je voudrais terminer cette vidéo en vous livrant quelques conseils pratiques pour développer votre image de marque personnelle à partir de zéro. Comment travailler son branding personnel? Donc pour travailler votre branding personnel, vous allez avancer par étapes. La première étape, il faut apprendre à vous connaître. Vous devez avoir des objectifs et une vision claire de ce que vous cherchez à atteindre. Et vous devez identifier ce qui vous rend unique, ce qui vous différencie des autres. Ça peut être un talent, un point fort, une compétence, un style vestimentaire, un trait de caractère, une cible particulière, une passion. En gros, vous pouvez être le conseiller immobilier footeux ou fan de chiens ou le mandataire qui fait de la peinture à 16 heures perdues ou qui porte tout le temps nos papillons ou encore qui fait de la guitare comme moi derrière. Bref, allez demander autour de vous, à vos proches, comment ils vous voient et ça vous aidera clairement à cibler ce qui vous rend unique. Ensuite, la deuxième étape, c'est faites-vous connaître. Mettez en avant votre personnalité en élaborant une stratégie de communication simple. Quels réseaux sociaux vous allez utiliser, sur quel support vous allez publier, quel contenu vous allez créer, comment vous allez attirer l'attention de vos audiences et puis préparer un planning éditorial pour savoir exactement quoi faire et quand. La troisième étape, il va falloir renforcer et étendre votre stratégie de communication. Donc avec le personal branding, il ne suffit pas de dire une fois les choses, il faut les marteler, les messages, plusieurs fois, il faut être tout le temps présent en ligne, il faut que les gens vous voient au maximum et qu'ils prennent l'habitude de tomber sur vos contenus. Il faut aussi que tous vos supports aillent dans le sens de vos efforts de branding, que ce soit au niveau des choix des couleurs, des polices d'écriture,
du ton des messages, comme ça les gens n'auront même pas besoin de voir votre nom, votre visage. À chacune de vos publications, rien que par le style ou la patte graphique, ils sauront que c'est vous. Une bonne stratégie de communication, c'est une stratégie régulière et cohérente, d'ailleurs, comme toute stratégie de marketing. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. D'ailleurs, sache que je suis en train de finaliser une formation qui s'intitule « Comment faire de ton nom une marque attirante ». J'ai passé beaucoup de temps à analyser ce qui se passe aux US parce que là-bas, c'est une vraie culture, une culture à part entière. Et j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai fait aussi des tests sur ma propre agence immobilière. Et je vous dévoilerai notamment mes astuces pour identifier ce qui vous rend unique. On verra aussi des techniques pour capter des emails sur le terrain, la formule exacte pour créer un lien avec les contacts que vous rencontrez pour la première fois, ou encore les secrets de la publicité payante. Donc si vous souhaitez être tenu informé de la sortie de cette formation, alors cliquez sur le premier lien qui se trouve en description, vous renseignez votre email et je vous préviens dès la sortie officielle de cette formation. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt les amis.